Et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce faire? Oui, voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Non, pas entièrement, et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Pour moi, je vous l'avoue, je me repèse un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que ça de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Vous recevez pourtant fort bien l'argent que notre homme vous donne. Assurément. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelques bons goûts des choses. Je le voudrais aussi. Et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous le pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment appelez-vous cela? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse. Oh, vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité, et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller, qu'on nous mette à porter mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Ça vous quitte à merveille. Laquais! Oula! Mes deux laquais! Voulez-vous, monsieur? Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Que dites-vous de mes livrets? Elles sont magnifiques. Ah, voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Il est galant. Laquais! Monsieur? L'autre laquais. Monsieur? Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela? Fort bien, on ne peut pas mieux. Ah, voyons un peu votre affaire. Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer pour la sérénade que vous avez demandée. C'est un de mes écoliers qui a fait ces sortes de choses. Un talent admirable. Oui, mais il ne fallait pas faire cela par un écolier. Vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là. Il ne faut pas, monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il s'en puisse faire. Écoutez seulement. Je languis nuit et... Donnez-moi ma robe. Pour mieux entendre. Je languis nuit et jour. Attendez. Je crois que je serais mieux sans robe. Je languis nuit et jour. Non. Redonnez-la moi. Ça ira mieux.
vos rigueurs, vos beaux yeux m'ont soumis. Si vous traitez ainsi, belle iris qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Si vous traitez ainsi, belle iris qui vous aime, hélas, hélas, que pourriez-vous faire à vos ennemis? Non, cette chanson est un peu lugubre. Elle endort. Mais je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles. Oh, on m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez. Ah, là. Comment est-ce qu'il dit? Par ma part, je ne sais. Il y a du mouton dedans. Du mouton. Oui. Ah. Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Je croyais Jeanneton plus douce qu'un mouton. Mouton? Mouton. Hélas, hélas, elle est 100 fois, 1000 fois plus cruelle que n'est le tigre roi. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Vous le chantez bien. C'est sans avoir appris la musique. Vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrai prendre. Car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. La philosophie est quelque chose. Mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre point la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques et les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de savoir danser. Comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Cela est vrai. Et vous avez raison tous deux. C'est pour vous montrer l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir nos deux affaires? Oui, Allons, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en berger. Passe, passe. Voyons. Un cœur dont l'amour est empire, mille fois est toujours agité. On dit qu'avec plaisir, on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Il est doux d'aimer quand deux cœurs sont fidèles. Il est doux d'aimer quand
Est-ce tout? Oui. Je trouve cela bien troussé. Il y a là-dedans de petits dictons assez jolis. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des bergers? C'est ce qu'il vous plaira. Allons. Allons, messieurs, gravement. Allons, messieurs, plus vite, ceci. Gravement ce mouvement de sarabande. Prenons bien cette bourrée. Entrez bien cette gaillarde. Donnez de l'accent à cet air de Canarie.